Ma belle-fille m'a remis une enveloppe après le dîner familial. Puisque tu es trop stupide pour t'en rendre compte. Voici les photos de moi au lit avec ton mari, m'a-t-elle dit. J'attendais ce moment depuis longtemps. Je lui ai simplement montré mon téléphone. Je suis heureuse que tu sois là, lui ai-je répondu. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et indiquez la ville d'où vous la regardez, afin que je puisse voir jusqu'où elle s'est répandue. L'enveloppe atterrit sur la table à manger avec un bruit sourd, juste entre la purée de pommes de terre et la casserole de haricots verts. Le dîner du dimanche chez nous avait toujours été sacré. Toute la famille se réunissait autour de la table en acajou que Harold et moi avions acheté 38 ans auparavant. Lorsque nous avions emménagé dans cette maison, mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Electric, dangereux. Esme était assise en face de moi, ses doigts parfaitement manucurés, tapotant son verre de vin. Elle était inhabituellement silencieuse pendant le dîner, ce qui aurait dû m'alerter. Ma belle-fille n'était jamais silencieuse. Elle avait toujours quelque chose à dire, un commentaire sur la maison, le repas ou la façon dont les choses devraient être faites. Mais ce soir-là, elle restait assise là, avec ce petit sourire étrange qui jouait au coin de ses lèvres. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je en baissant les yeux vers l'enveloppe en papier craft qui était soudainement apparue à côté de mon assiette. Ouvre-la, dit Esme d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant, froide et calculatrice. Puisque tu es trop stupide pour remarquer ce qui se passe dans ta propre maison, a-t-elle ajouté. Mon fils, David, a levé les yeux de son assiette, l'air perplexe. Esme, qu'est-ce que tu fais? Harold s'est agité sur sa chaise, sa fourchette cliquetant contre son assiette. Je l'ai observé du coin de l'œil. Remarquant que son visage était devenu pâle et que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a tendu la main vers son verre d'eau. Vas-y, Wanda, continua Esme en se calant dans sa chaise, comme si elle s'installait pour regarder une émission. Ouvre-les! Regarde ce que ton cher mari a fait pendant que tu jouais à la petite femme au foyer parfaite. Ces mots me frappèrent comme un coup de massue, mais je gardais une expression neutre, voire curieuse. À l'intérieur, cependant, mon cœur battait à tout rompre, non pas sous le choc, mais sous l'effet de l'anticipation. J'attendais ce moment depuis 3 mois, 3 longs mois à faire semblant de ne rien savoir, 3 mois à sourire lors des dîners de famille, tandis que mon mari et ma belle-fille se croyaient si malins. D'une main ferme, j'ai soulevé le rabat de l'enveloppe et en ai retiré le contenu. Des photos. 8 tirages brillants au format 10-15 cm qui capturaient tout dans les moindres détails. Harold et Esme dans notre chambre d'amis. Harold et Esme dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel. Harold et Esme s'embrassant passionnément dans sa voiture. J'ai laissé échapper un petit cri, couvrant ma bouche de ma main libre. Oh mon Dieu, ai-je murmuré, la voix brisée, juste ce qu'il fallait. Harold, comment as-tu pu? La chaise de David racla le parquet lorsqu'il se leva brusquement. Que se passe-t-il ici? Harold leva enfin les yeux et croisa mon regard à travers la table. J'y ai vu de la culpabilité. Oui, mais aussi de la peur. Bien, il avait raison d'avoir peur. Wanda, je peux t'expliquer, a-t-il commencé, mais Esme l'a interrompu en riant. Qu'y a-t-il à expliquer? A-t-elle dit en prenant une gorgée de vin comme si elle n'avait aucun souci dans la vie. Ton père et moi sommes amoureux, depuis des mois. Et franchement, il est temps que tout le monde le sache. Le silence qui suivit fut assourdissant. David fixait sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Harold semblait vouloir disparaître sous terre. Et moi, j'étais assise là, des photos éparpillées devant moi, jouant à la perfection le rôle de la femme dévastée. Je ne comprends pas, dit David d'une voix creuse. Esme, tu es ma femme. Papa, c'est ta belle-fille. C'est malsain. Esme haussa les épaules, complètement indifférente à la douleur de son mari. Ce sont des choses qui arrivent. David, ton père me fait me sentir vivante comme tu n'as jamais pu le faire. Je regardais le visage de mon fils s'effondrer. Je vis le moment exact où son cœur se brisa, et je sentis une rage familière monter en moi, mais je la réprimais. Pas encore. Je devais attendre le moment idéal. Depuis combien de temps? Demandai-je d'une voix à peine audible.
6 mois, répondit Esme avec une satisfaction évidente. Peut-être plus. Le temps a tendance à s'estomper quand on est vraiment heureux. 6 mois. Elle mentait. Bien sûr, je savais que cela faisait plutôt 8 mois, car j'avais suivi leur liaison presque depuis le début. Harold n'avait jamais été doué pour cacher les choses, ses absences inexpliquées, son nouveau parfum. Le fait qu'il ait recommencé à faire de l'exercice à 65 ans et Esme, eh bien, elle se croyait tellement plus intelligente que tout le monde. Je crois que je vais être malade, dis-je en me levant lentement. J'ai besoin, j'ai besoin d'air. Maman, commença David en tendant la main vers moi, mais je lui fis signe de s'éloigner. Laisse-moi 1 minute, dis-je en me dirigeant vers la cuisine, les jambes tremblantes. J'ai besoin de digérer tout ça. Mais au lieu de sortir, je m'arrêtai juste au coin, où je pouvais encore tout entendre, mais où il ne pouvait pas me voir. C'est dans ces moments-là que les gens révèlent leur vraie nature, quand ils pensent que la personne blessée ne peut pas les entendre. Tu n'avais pas besoin d'être aussi cruel, ai-je entendu David dire, la voix chargée d'émotion. Oh, je t'en prie, a répondu Esme. Ta mère avait besoin de savoir. Elle a passé des mois à faire semblant que tout allait bien, alors que son mari était en train de tomber amoureux d'une autre femme. Je lui ai rendu service. Un service. La voix de David se brisa. Tu as détruit le mariage de mes parents. Tu as détruit notre mariage. Le mariage de tes parents était déjà mort. Dit Esme d'un ton dédaigneux. Et quant au nôtre, eh bien, il n'a jamais été réel. J'entendis Harold s'éclaircir la gorge. Esme, peut-être qu'on devrait... On devrait quoi? Rétorqua-t-elle sèchement. Faire comme si rien ne s'était passé. Harold, nous étions d'accord. Il est temps d'arrêter de se cacher. J'en ai marre de me cacher comme une vulgaire. Tu es une vulgaire, dit David, et je ressentis une bouffée de fierté à ces mots de mon fils. Attention, dit Esme d'un ton menaçant. Tu ferais bien de surveiller ton langage. Après tout, j'ai d'autres photos. Certaines pourraient intéresser vos partenaires commerciaux. Harold m'a tout raconté sur les transactions douteuses que vous avez conclues. Mon sang se glaça. Elle menaçait mon fils. Cela changeait tout. Je sortis mon téléphone de ma poche et ouvris le dossier intitulé Assurance. 3 mois d'enquête. 3 mois de patience. Et enfin, le moment était venu d'utiliser ce que j'avais appris. Prenant une profonde inspiration, je retournai dans la salle à manger. Tous trois levèrent les yeux à mon entrée, Esme arborant toujours ce sourire suffisant. « Tu sais quoi, Esme, dis-je d'une voix ferme. Tu as tout à fait raison. J'ai été trop stupide pour remarquer ce qui se passait dans ma propre maison. » Son sourire s'élargit. Enfin, un peu d'honnêteté. Oui, acquiesçai-je en sortant mon téléphone. Enfin, je tournai l'écran vers elle. Est-ce assez honnête pour toi? Le visage d'Esme devint blanc lorsqu'elle fixa le téléphone. Sur l'écran, il y avait une photo, pas une photo de Harold et d'elle, mais une photo d'elle avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Un homme qui n'était certainement pas mon mari. Il se trouvait dans ce qui semblait être la même chambre d'hôtel que sur ces photos. Mais cette photo avait été prise il y a seulement 2 semaines. Qu'est-ce que... commença-t-elle. Mais sa voix s'éteignit dans sa gorge. Il s'appelle Marcus, dis-je calmement. Marcus Thompson. Ça te dit quelque chose? Le verre de vin d'Esme glissa entre ses doigts et se brisa sur le parquet. Le vin rouge se répandit sur le chêne blanc comme du sang. C'est impossible, murmura-t-elle. Vraiment, demandai-je en faisant défiler les photos, parce que d'après mes recherches, Marcus Thompson est ton mari. Ton vrai mari, celui que tu as épousé au Nevada il y a 3 ans, celui dont tu as dit à tout le monde qu'il était mort. Et puis, comme un château de cartes s'effondrant, le monde soigneusement construit par Esme commença à s'écrouler. Ses yeux se révulsèrent, son corps vacilla et elle s'effondra sur le sol, évanouie. Et en la regardant, inconsciente, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. De la satisfaction. Le jeu ne faisait que commencer, il y a 3 mois. Le son du téléphone d'Harold sur la table de chevet m'a interrompu alors que je pliais des vêtements dans la chambre principale. Il était sous la douche et, d'ordinaire, je n'y aurais pas prêté attention.
Mais je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil, et j'ai été horrifiée de voir le message suivant sur l'écran verrouillé. J'ai hâte de te sentir à nouveau en moi. Et c'est après 42 ans de mariage que j'ai découvert que mon mari m'était infidèle. Ce n'était pas à cause d'une dispute tendue ou d'un comportement douteux que j'observais depuis des mois, mais simplement à cause d'un SMS envoyé au pire moment possible. J'ai laissé tomber la serviette pliée, les mains tremblantes, et seule ma belle-fille, Esme, qui partage cette initiale avec nous, aurait pu envoyer un tel message. La même femme qui, depuis 2 ans, mangeait de ma nourriture, acceptait ma générosité et complotait pour tuer ma famille, était assise à ma table. Je me suis effondrée sur le bord du lit, les pensées se bousculant dans ma tête. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de réunions avais-je présidées pendant qu'ils s'échangeaient des regards furtifs? D'innombrables fois, alors qu'elle couchait avec mon mari. Je l'avais invitée chez moi. L'eau coulait de la douche. Le téléphone de Harold sonna une nouvelle fois. Harold, j'ai complètement oublié ton téléphone, dis-je en m'efforçant de paraître calme. Pour une raison que j'ignore. Je finis par le prendre après avoir dit je vais le laisser ici. Harold n'était pas très doué avec la technologie. Notre date d'anniversaire était toujours son mot de passe, comme depuis de nombreuses années. En tapant les chiffres 0825 et 1931, mes mains tremblaient. Nous avons réussi à déverrouiller le téléphone. Le contenu de ces communications m'a rendu malade. Des mois de contact, des images sexuellement explicites, des arrangements élaborés pour des rencontres clandestines et, pire encore, des commentaires sur moi, sur le fait que je vieillissais et que je me laissais aller, que j'étais ennuyeuse et prévisible. Mais ce qui a piqué ma curiosité, c'était la discussion la plus récente. Quelque chose clochait dans le certificat de mariage qu'Esme avait fourni dans la capture d'écran. J'ai remarqué des irrégularités dans la police et une pixelisation lorsque j'ai agrandi l'image. Alors que Harold sortait de la douche, je me suis dit à voix basse, c'est bizarre. Et j'ai pris une photo. Pour la première fois depuis que j'avais découvert la liaison, j'étais seule avec Esme le lendemain matin, car Harold était parti jouer au golf et David était au travail. Je l'ai observée attentivement tandis qu'elle traversait ma cuisine d'un pas assuré pour me rendre les livres que je lui avais empruntés. Je lui ai proposé aimablement. Tu veux un café? Elle a baissé les yeux vers son téléphone et a répondu bien sûr. Mais elle ne m'a pas regardé une seule fois. Je me suis dit je parie que tu ne l'as pas fait. Mais j'ai fini par lui sourire gentiment. Serre-le bien. Je n'ai presque pas dormi cette nuit. Pendant un instant, j'ai lu du remords ou de la calcul dans son regard lorsqu'elle a levé les yeux et m'a demandé oh, tout va bien. Je réfléchissais. C'est tout, a-t-elle répondu de manière incohérente. Tu sais comment c'est? Non. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Malgré mon manque de familiarité avec cette sensation, j'acquiesçais afin de ne pas trahir les personnes qui m'avaient accepté dans leur famille. Je dis prudemment Esme, en lui tendant la tasse de café. Je regardais des photos de famille l'autre jour, et je me suis rendu compte qu'on n'avait aucune photo de ton premier mariage avec Marcus. Elle lâcha la tasse, qui se brisa sur le sol, répandant du liquide brûlant et des morceaux de céramique. Elle recula d'un bond et s'excusa. Désolée, je suis maladroite aujourd'hui. Dans ce bref instant avant que la tasse ne tombe, j'ai vu la peur sur son visage, une terreur à l'état pur. Je l'ai rassurée. Ne t'inquiète pas. Tout en cherchant des serviettes en papier, ce sont des choses qui arrivent. Mais à propos de ces photos, elle s'est précipitée pour m'aider à nettoyer en disant Marcus est mort dans un accident de voiture. L'idée de regarder des photos de lui me rendait malade. Bien sûr, ai-je répondu. J'étais déjà en train de réfléchir à la suite pendant que nous buvions notre café. Alors je m'excuse si j'ai réveillé de mauvais souvenirs. Il y avait toujours quelque chose qui clochait dans l'histoire d'Esme, sans beaucoup d'informations sur son passé. Elle était apparue de manière inattendue dans la vie de David, même si j'avais pensé que c'était dû à la tristesse causée par la mort de son mari. Je commençais à me demander s'il y avait une autre raison. J'ai engagé un détective privé cet après-midi-là, ce que je n'aurais jamais imaginé faire. Le bureau de James Morrison était modeste,
mais bien aménagé, et il m'avait été chaudement recommandé, un petit bloc-notes en cuir à la main. Il m'écouta attentivement pendant que je lui exposais le problème. Il m'a ensuite demandé: Madame Patterson, que cherchez-vous exactement? Ma réponse a été claire. La vérité sur Esme et savoir si Marcus Thompson est mort. James a passé 3 semaines à enquêter et m'a présenté ce qu'il a appelé ses résultats préliminaires. Il m'a convoqué dans son bureau, l'air très sérieux. Madame Patterson, m'a-t-il dit en sortant un dossier de son bureau, selon lui. Je pense que vous devez voir ça. Le dossier contenait des images, des documents et des impressions qui révélaient une vérité choquante à laquelle je ne m'étais jamais attendue. La mort de Marcus Thompson était un mensonge. Il vivait à Phoenix, en Arizona. Il était en pleine forme. De plus, les documents officiels obtenus par James confirmaient qu'il était toujours marié à Esme. C'est une big game, a déclaré James en montrant les documents de mariage. Selon lui, le plus troublant était qu'elle avait épousé votre fils alors qu'elle était encore légalement mariée à M. Thompson. Il se tourna ensuite vers une autre partie du dossier qui contenait des documents financiers et des rapports de solvabilité. Elle a déjà fait ça auparavant, dit-il. Au moins 2 fois d'après ce que j'ai pu confirmer. Elle cible des hommes plus âgés, généralement mariés, qui ont de l'argent, les séduit, puis disparaît avec tout ce qu'elle peut emporter. Inni. Thompson a perdu sa maison, ses économies et même son entreprise à cause d'elle. Je sentais mon estomac se nouer en parcourant les faits qui se trouvaient devant moi. Je suis d'accord avec vous. C'est une escroque hors pair, a déclaré James. Elle change de nom, d'histoire, voire légèrement d'apparence à chaque fois. Mais elle utilise toujours des variantes de la même identité. Emily, Emma, Esme, et elle prétend toujours être veuve. Et Harold? Demandai-je. James marqua une pause avant de répondre. Mon mari, est-il juste une autre victime? Je pense que ça a commencé comme ça. Mais d'après ce que je comprends, elle a prévu quelque chose de plus grand avec ta famille. Elle a recueilli des informations sur les affaires de ton fils, ta situation financière, et même tes biens immobiliers. Je serrai les poings. Mon mariage n'était pas la seule chose qu'elle détruisait. Elle avait l'intention de démolir tout ce que nous avions accompli. Il y a plus, dit James doucement, baissant les yeux sur les photos de Marcus Thompson. Jelusa. Thompson la recherche. Il veut porter plainte pour vol et fraude. Et les autres hommes qu'elle a escroqués sont tous prêts à témoigner si nécessaire. Cette information me laissa perplexe. Il avait les yeux gentils et une barbe clairsemée. Harold lui aurait donné la quarantaine. Esme semblait différente sur l'une des photos qu'il avait d'elle. Plus douce, moins froide et calculatrice. À l'improviste, je dis. Pourriez-vous organiser une rencontre? James haussa un sourcil. Avec M. Thompson. Oui. Je pense que lui et moi devons avoir une conversation. 2 jours plus tard, j'étais dans un café du centre-ville, attendant un homme que je n'avais jamais rencontré, mais qui avait le pouvoir de révéler la véritable personnalité de ma belle-fille. J'ai reconnu Marcus Thompson dès qu'il est entré. Grâce aux photos, son air fatigué, marqué par la trahison, qui le faisait paraître plus âgé que son âge, m'a particulièrement frappé. Madame Patterson, dit-il en se dirigeant prudemment vers ma table. En me levant pour lui serrer la main, je lui demandai poliment de m'appeler Wanda. Je le regardai dans les yeux et lui dis « Merci d'être venu ». Nous nous assîmes et il continua à parler. Outre la compassion et la douleur, il y avait aussi quelque chose de plus, peut-être de l'espoir. Après avoir commandé notre café, il ajouta « Je dois vous demander quelque chose. Est-ce qu'elle utilise le nom Esme maintenant? Esme Thompson Patterson. Ai-je précisé? Il y a 2 ans, elle a épousé mon fils, a déclaré Marcus avec un air renfrogné. Bien sûr, Jim Thompson. Ai-je répondu en abordant le sujet. Elle s'est remariée. J'ai besoin que vous me disiez tout sur Esme, ce qu'elle vous a fait, qui elle est vraiment. C'est exactement ce qu'il fit. Marcus passa les 2 heures suivantes à me raconter des histoires sur la mystérieuse femme qui était entrée dans sa vie 5 ans auparavant. Se faisant passer pour Emma, elle avait prétendu être veuve et lui avait témoigné beaucoup d'amour et d'attention.
Il était tombé complètement sous son charme. Elle m'a tout pris, dit-il dans un murmure. Mes économies, ma maison, mon entreprise. Elle a même pris les bijoux de ma mère, des pièces qui appartenaient à ma famille depuis des générations. Et puis un matin, je me suis réveillée. Et elle était partie. Tu es allé voir la police. J'ai essayé, mais elle était maligne. Elle m'avait convaincue de lui donner tout ce qu'elle avait pris. Des cadeaux, des comptes joints, des transferts de propriété. Légalement, tout était en règle. La police a dit que c'était une affaire civile. Je tendis la main par-dessus la table et caressai légèrement la sienne. Et si je vous proposais de travailler ensemble pour l'arrêter? Marcus hausa un sourcil, et je vis pour la première fois depuis son arrivée une lueur d'espoir plutôt que de désespoir dans ses yeux. L'expression de Marcus Thompson redevint optimiste lorsque je lui exposai ma stratégie. Et pour la première fois depuis que j'avais découvert la trahison de Harold, je ne ressentais plus que de la douleur et de la colère. Je me sentais revivre. Le lendemain de mon rendez-vous avec Marcus, j'ai eu un déclic, quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. Maintenant que j'étais au courant de la liaison de Harold, j'avais enfin une stratégie. Je voulais dénoncer Esme, mais je voulais aussi savoir jusqu'où allaient ces mensonges et, surtout, quel était le rôle de Harold dans toute cette histoire. Je le découvris dans la cuisine, parcourant négligemment le journal à côté de son café du matin, comme si le monde était à portée de main. Ses épaules étaient tendues et je pouvais le sentir dans ses doigts tremblants lorsqu'il a soulevé sa tasse. Très bien joué. Il avait toutes les raisons d'être anxieux. Harold, ai-je dit en me servant calmement une tasse de café. Il a levé les yeux et m'a dit « Il faut qu'on parle ». J'ai vu une lueur de terreur passer dans son regard avant qu'il ne la cache derrière un air perplexe. À propos de quoi? Ma chère, dit-il. À propos d'Esme. Il serra le journal plus fort, le froissant. Qu'y a-t-il à propos d'elle? Dis-je en m'asseyant en face de lui et en étudiant son visage. Il pâlit si rapidement que je craignis qu'il ne s'évanouisse. Depuis combien de temps sais-tu que son vrai nom n'est pas Esme Thompson? Il lâcha le journal, qui s'éparpilla sur la table de la cuisine. Je ne sais pas de quoi tu parles, répondit-il, mais sa voix manquait de conviction et de force. Son vrai nom est Emily Morrison, poursuivis-je en observant attentivement sa réaction. Avant cela, elle s'appelait Emma Daniels, et son nom légal, celui qui figure sur son certificat de mariage avec Marcus Thompson, est Elizabeth Margaret Sawyer. Comme un poisson haletant pour respirer, Harold ouvrit et ferma la bouche. Tu le savais, dis-je à Wanda, et ce n'était même pas une question. Tu savais qu'elle avait une relation avec un autre homme, et tu savais aussi qu'elle dissimulait son identité, dit-il en se couvrant le visage de ses mains. Alors dis-moi ce que c'est. Pendant un long moment, le seul bruit dans la cuisine fut le tic-tac de l'horloge comme toise dans le couloir. Ce n'est pas ce que tu penses. Harold leva la tête pour me regarder, et pour la première fois, je vis une véritable terreur dans les yeux de mon mari. Elle essaye de me faire chanter, murmura-t-il. Je fus déçu, car il ne disait pas ce que j'attendais. Quoi? Il y a 3 mois. Elle m'a montré des photos, pas de nous ensemble, mais de moi il y a 20 ans. Sa voix tremblait soudainement d'émotion. L'affaire Henderson, c'est vrai. Le souvenir était vague, pour le moins. Quand David était étudiant, Harold s'intéressait à la promotion immobilière. Je lui faisais confiance pour s'occuper de ses affaires, pendant que je me concentrais sur l'éducation de notre enfant. Alors je ne m'y intéressais pas vraiment. Même si je commençais à comprendre, je demandais « Et alors ?» Peu importe. Il y a eu des événements étranges, dit Harold, le regard fixé sur ses mains nues. Rien de grave. Juste des documents mal classés, des inspections bâclées. Tout le monde était au courant, y compris les fonctionnaires municipaux. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Mais ce n'était pas légal. Techniquement, non. Et si quelqu'un le révélait aujourd'hui, avec toutes les nouvelles réglementations en matière de surveillance, je pourrais faire l'objet de graves accusations. Fraude, corruption, voire racket si l'on voulait vraiment faire de moi un exemple. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Comme l'a dit Harold, comment Esme est-elle au courant? Il a laissé échapper un rire frustré et creux.
Elle a séduit l'un des gars qui travaillait sur le projet, Rick Morrison. Il avait gardé des copies de tout. Et quand il est mort l'année dernière, elle a hérité de tous ses dossiers. Elle savait exactement ce qu'elle avait. Alors, elle est venue te voir. Elle a dit qu'elle garderait le silence sur l'affaire Henderson si je l'aidais à se rapprocher de David. Elle voulait se marier dans notre famille, avoir accès à nos finances, à notre cercle social. Elle a dit que ce ne serait que temporaire, qu'elle disparaîtrait après 1 an ou 2 avec assez d'argent pour recommencer ailleurs. Et tu as accepté. Quel choix avais-je? La voix d'Harold est devenue rauque. Si ces documents étaient rendus publics, je perdrais tout. Mon entreprise, notre maison, notre réputation. Vous et David seriez détruits avec moi. Même si j'étais mariée à cet homme depuis plus de 40 ans, je me rendis soudain compte que je le connaissais à peine en le regardant. Vous avez donc sacrifié le bonheur de notre fils pour vous sauver. Pour nous sauver tous, dit-il. Je pensais pouvoir contrôler la situation. Je pensais pouvoir la satisfaire avec de petites sommes d'argent. Peut-être quelques bijoux. Je n'avais jamais prévu que les choses iraient aussi loin. Aussi loin. C'est-à-dire coucher avec elle. Harold secoua la tête comme si je l'avais frappé. Cela ne faisait pas partie du plan initial. Elle m'a séduit. Wanda. Elle m'a fait me sentir jeune à nouveau, désirable. Je sais que ça a l'air pathétique, mais c'est la vérité. Quand as-tu compris qu'elle voulait plus qu'un peu d'argent? Il y a environ 1 mois. Elle a commencé à poser des questions sur les affaires de David, sur nos investissements, sur la valeur de la maison. Et elle voulait que je convainque David de la prendre comme associée dans son entreprise. Une colère glaciale m'a envahi lorsque j'ai dit « C'est là que j'ai compris que j'étais dépassée. Et tu n'as toujours rien dit. Tu allais la laisser détruire la vie de David pour sauver ta peau. J'essayais de trouver un moyen de l'arrêter. » A-t-il plaidé. Harold s'est mis à sangloter de manière incontrôlable, comme un enfant. Et te dit, je te jure, Wanda. Je cherchais une solution. Wanda le corrigea immédiatement en disant « La seule solution que tu cherchais était dans son lit. » Alors que je restais là à le regarder sangloter, je ne ressentais aucune émotion. Je ne voulais pas le consoler. Je n'avais aucune compassion. Juste une certitude glaciale et calculée quant aux prochaines étapes à suivre. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Harold, ai-je dit d'une voix basse et ferme, en levant les yeux. Il a essuyé ses larmes et a dit « Tu vas m'aider à l'arrêter. » Quoi? Tu m'as bien entendu. Tu vas m'aider à révéler la véritable nature d'Esmé. Et tu vas t'assurer que David soit protégé des retombées. Je ne peux pas, si elle publie ces documents. Elle ne publiera rien, dis-je, parce qu'une fois que j'en aurai fini avec elle, elle aura des problèmes bien plus graves à régler. Harold me regarda comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Après lui avoir demandé « Que comptes-tu faire ?» Je me levai et vide mon café dans l'évier. Ce que j'aurais dû faire dès que j'ai découvert ta liaison. Je vais prendre le contrôle de la situation. Wanda, je t'en prie. Tu ne comprends pas à quel point elle est dangereuse. Ce n'est pas seulement une femme infidèle ou une croqueuse de diamants. C'est une escroque professionnelle. Elle a détruit d'autres familles, d'autres hommes. Si tu te mets en travers de son chemin, si je me mets en travers de son chemin, je me suis retournée pour lui faire face. Et pour une raison quelconque, il a reculé d'effroi en voyant mon regard. Elle essaiera de me détruire. Harold, elle m'a déjà détruite. Elle m'a pris mon mari, manipulé mon fils et transformé ma famille en terrain de jeu personnel. Qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Ta liberté, murmura-t-il. Si tu fais quelque chose d'illégal, non. J'ai un plan plus ambitieux. Je vais être tout à fait honnête. Harold s'apprêtait à répondre lorsque mon téléphone se mit à sonner. L'identifiant de l'appelant indiquait qu'il s'agissait de James Morrison. Madame Patterson, dit James lorsque je répondis. J'ai des nouvelles concernant Mademoiselle Sawyer, et je pense que vous voudrez les entendre de ma bouche. J'attendis encore 1 heure avant de m'asseoir dans le bureau de James et de le regarder disposer une nouvelle pile de documents sur son bureau. Je refusai l'invitation pressante d'Harold de m'accompagner. À ce stade, la bataille était mienne, à moi de la gagner ou de la perdre. Selon mon choix, à quoi elle répondit. Qu'avez-vous trouvé? D'autres victimes.
répondit James en grimaçant. Beaucoup d'autres. J'ai contacté les forces de l'ordre dans 3 États, et il s'avère que mademoiselle Sawyer mène cette même escroquerie depuis près de 10 ans. Le schéma est toujours le même. Elle cible des hommes riches, âgés et mariés, les séduit, puis utilise une combinaison de chantage et de manipulation pour accéder à leurs finances. Combien d'hommes? Au moins 8 que nous pouvons confirmer. Peut-être plus. Et les sommes qu'elle a volées sont stupéfiantes. Nous parlons de millions de dollars. Madame Patterson, j'avais de la fièvre. Les autres hommes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Murmura James. 2 d'entre eux se sont suicidés. Les autres ont tout perdu, leur entreprise, leur maison, leur famille. Elle est très douée pour faire en sorte que la responsabilité légale retombe sur ses victimes plutôt que sur elle-même. Mais vous avez dit que les forces de l'ordre étaient désormais impliquées. Oui. Le FBI monte un dossier contre elle depuis 1 an, mais elle a été prudente, très prudente. Ils ont besoin de quelque chose de concret, quelque chose qui relie toutes ces différentes identités et prouve son intention criminelle. Quel genre de chose? James changed de position. Je compris immédiatement. Ils ont besoin qu'elle avoue à quelqu'un en qui elle a confiance, quelqu'un qu'elle considère comme sûr. Dites l'homme. Vous voulez que je porte un micro? Les agents du FBI avec lesquels je travaille pensent que vous êtes dans une position unique. Vous êtes le seul à connaître sa véritable identité, mais elle vous considère toujours comme une menace à éliminer plutôt que comme un allié à manipuler. Si vous pouviez l'amener à parler de ses autres escroqueries, de ses autres identités, elle s'incriminerait elle-même. Exactement. Mais, Madame Patterson, je dois vous avertir que cela serait extrêmement dangereux. Si elle soupçonne que vous travaillez avec les forces de l'ordre, on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire. Je repensais aux paroles d'Harold, au danger que représentait Esme, aux 2 hommes qui s'étaient suicidés plutôt que d'affronter la ruine qu'elle avait causée à leur vie, à mon fils, qui n'avait aucune idée que sa femme complotait pour détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. Je voulais savoir quand nous pouvions commencer. Pour la première fois depuis notre première rencontre, James esquisse un sourire. Je vais passer l'appel. Un sentiment irrésistible de possibilité m'envahit, tandis que je rentrais chez moi à toute vitesse cet après-midi-là. Voir ma famille se désagréger tout en continuant à agir normalement m'avait laissé un sentiment d'impuissance pendant des mois. Mais je pouvais désormais me défendre grâce à ces nouvelles armes. Esme avait l'impression d'être la proie. Elle se berçait d'illusions en pensant qu'elle était aux commandes et qu'elle pouvait influencer les autres pour servir ses intérêts. Sa naïveté était sur le point d'être brisée. À mon arrivée dans le centre-ville de Pittsburgh, j'ai été surpris par le bureau du FBI. Cela m'a rappelé ma jeunesse. Sarah Chen, qui avait au moins 20 ans de moins que moi, avec son regard perçant et son attitude pragmatique. Je me souviens avoir pensé que je pouvais conquérir le monde à cet âge-là. Son collègue, l'agent Michael Torres, était plus expérimenté, avec des tempes ridées et la patience nécessaire pour élucider les affaires les plus complexes. Madame Patterson s'est présentée l'agent Chen en m'accompagnant dans une salle de conférence exiguë. Je me suis assise sur une chaise en plastique et j'ai croisé les bras. Je veux que vous compreniez exactement ce que nous vous demandons de faire et, surtout, quels sont les risques. Soupir. Je suis consciente des dangers. Ma question est-ce que cela la dissuadera vraiment? L'agent Torres poussa un gros dossier sur la table pour me montrer ce qu'il avait en tête. Voici tout ce que nous avons sur Elizabeth Sawyer, également connue sous les noms d'Emily Morrison, Emma Daniels et maintenant Esme Thompson. Elle mène le même type d'arnaque depuis près de 10 ans. Lorsque j'ai ouvert le dossier contenant les photos des hommes, j'ai vu des visages que je n'avais jamais vus auparavant. Et nous estimons qu'elle a volé près de 3 millions de dollars à ses victimes. Ils avaient cependant tous un point commun. Ils semblaient abattus et brisés. Plusieurs photos semblaient être des photos d'identité judiciaire. Certaines semblaient avoir été prises lors de funérailles. Ce sont les personnes qu'elle a escroquées, demandai-je. Ceux que nous connaissons, répondit l'agent Chen. Robert Harrison, 62 ans, a perdu son entreprise de construction
et s'est suicidé 6 mois après sa disparition. Michael Chen, qui n'a aucun lien avec moi, a perdu toutes ses économies et sa famille. Il purge actuellement une peine pour détournement de fonds, car elle l'a convaincu de voler sa propre entreprise pour financer son train de vie. Je tournai la page et découvris d'autres photos, d'autres récits de vie brisée. Torres a précisé qu'elle était très prudente dans ses opérations, ce qui explique comment elle parvient à s'en tirer. Techniquement, elle ne vole jamais rien. Au lieu de cela, elle manipule ses victimes pour qu'elles lui donnent volontairement de l'argent. Cadeaux, investissements, comps joints. Et elle s'assure toujours qu'ils sont complices d'une activité illégale, afin qu'ils ne puissent pas aller voir la police sans s'incriminer eux-mêmes, comme elle le fait avec Harold. Exactement. Elle fait des recherches approfondies sur ses cibles avant de les contacter. Elle connaît leurs faiblesses, leurs secrets, leurs vulnérabilités, et elle les exploite tous. Chen se pencha en avant. Ce qui rend votre situation unique, Madame Patterson, c'est que vous avez découvert sa véritable identité avant qu'elle ne termine son escroquerie. Elle ne s'attend pas à ce que vous ripostiez, ce qui nous donne un avantage que nous n'avons jamais eu auparavant. Que devrais-je faire exactement? Nous vous équiperons d'un micro. Dites Torres. Rien de visible. Juste un petit appareil d'enregistrement. Ensuite, vous devrez l'amener à parler de ses autres escroqueries, de ses autres identités. Si nous parvenons à lui faire avouer ne serait-ce qu'un seul de ses vols précédents, nous pourrons l'arrêter et monter un dossier reliant tous ses crimes. Comment suis-je censé lui faire avouer? Demanda l'agent Chen avec une expression sombre. Ils passèrent quand même l'heure suivante à élaborer leur stratégie, qui comprenait les étapes suivantes. Vous utilisez la même tactique qu'elle a utilisée avec tous les autres. Vous la manipulez. Au lieu de menacer de révéler l'identité d'Esme, je l'approcherai et lui proposerai de devenir partenaire, afin que nous puissions toutes deux découvrir sa véritable identité. Je lui dirai que je voulais participer à sa prochaine arnaque, parce que j'en avais assez d'être femme au foyer et que je voulais sortir de ma vie monotone. Le but était de la mettre suffisamment à l'aise pour qu'elle puisse se vanter de ses exploits. L'agent Chen voulait dire par là qu'elle était égocentrique. Les escrocs, comme elles ne peuvent pas s'empêcher de montrer leur intelligence à quelqu'un qui, selon eux, apprécie leur talent. Si vous l'abordez en admiratrice plutôt qu'en ennemie, elle vous dira probablement tout. C'était risqué. Qui sait ce qu'elle me ferait si elle pensait que je collabore avec la police? Cependant, j'ai réalisé que j'étais impuissante lorsque j'ai vu les images de ses victimes précédentes. Quand est-ce qu'on fait ça? Excusez-moi, demandai-je. Nous avons besoin de quelques jours pour installer le matériel d'enregistrement et vous expliquer exactement ce que vous devez dire, nous informe Torres. En attendant, vous devez paraître tout à fait normal. Assurez-vous qu'elle n'ait pas l'impression que quelque chose a changé. Faire semblant d'être normal était plus difficile que je ne l'avais prévu, alors que je préparais le repas pour une autre réunion de famille ce soir-là. Je ne pouvais m'empêcher d'observer les interactions d'Esme avec tous les membres de la famille, sous un nouveau jour. Je dois admettre qu'elle était compétente, en complimentant ma cuisine, en demandant à Harold comment s'était passée sa partie de golf et en écoutant attentivement David parler de son travail. Elle incarnait à la perfection le personnage de la belle-fille aimante. Je comprenais désormais la logique derrière chaque question apparemment anodine, chaque petit rire et chaque sourire. Interroger David sur ses derniers contrats n'était pas une tentative de faire la conversation, mais une manière de recueillir des informations. Plutôt que d'être aimable, elle dressait la liste de tous nos biens lorsqu'elle complimentait la nouvelle montre d'Harold. Pendant le dîner, David m'interrompit et remarqua. « Maman, tu sembles distraite ce soir. » Nous nous observions tous attentivement. « Je suis juste fatiguée. » Ai-je répondu avec un sourire artificiel. La semaine a été longue. Esme a levé les yeux de sa tarte et, pendant un instant, j'ai lu de la suspicion ou de l'inquiétude sur son visage, comme si ses préparatifs minutieux étaient sur le point d'être perturbés. Les mots « Tu as travaillé très dur ces derniers temps » sont sortis de sa bouche avec un air de fausse compassion. « Tu devrais peut-être prendre des vacances. Harold me disait justement que tu as toujours rêvé de visiter l'Europe. » De l'autre côté de la table,
Nos regards se croisèrent. Vraiment, Harold. Mon mari se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. J'en ai peut-être parlé. Je le remerciais pour sa gentillesse et son attention, tout en conservant un ton léger, mais laissant transparaître une certaine détermination. Mais je suis très bien ici. Merci. Esme serra légèrement la mâchoire. Sans aucun doute. Je voulais juste te dire que je pense que ce serait bien que tu prennes un peu de repos et que tu te détendes. Elle voulait que je m'écarte pour la laisser passer. Je me demandais combien de ses anciens élèves avaient été incités à prendre des vacances bien méritées à des moments clés de ses cours. Je n'y manquerai pas. Sortit de ma bouche. Esme resta dans la cuisine, pendant que David disait au revoir à Harold dans le salon. Alors qu'il se préparait à partir après le dîner, Wanda, murmura-t-elle d'un air secret. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr, ma chérie. As-tu remarqué des changements chez Harold récemment? Je le trouve anxieux. Afin de lire son expression, je me suis tournée vers elle. En quoi est-il différent? La réponse m'échappe. Je suis complètement préoccupée. Inquiet à propos d'un problème. Son bien-être est ma seule préoccupation. Eh bien, il prend de l'âge. Et le stress est très mauvais pour quelqu'un de son âge. Tout en essayant d'évaluer ce que je savais, elle cherchait à me faire parler. D'un autre côté, elle était peut-être en train de préparer sa prochaine étape. C'est moi qui ai décidé de la mettre à l'épreuve. Maintenant que tu en parles, ai-je murmuré, il se comporte de manière inhabituelle et secrète ces derniers temps. L'autre jour, j'ai trouvé des documents dans son bureau que je n'ai pas reconnus. La fascination d'Esmé s'est intensifiée à mesure qu'elle observait. Quel genre de documents? Des documents juridiques, je crois. Ils semblaient légitimes, mais je ne les ai pas étudiés en détail. J'ai retenu mon souffle, observant sa réaction. Il était question de transfert de propriété. Je crois. Ce n'est probablement pas grave, a répondu Esmé précipitamment. Je pouvais toutefois deviner le processus mental qui se déroulait dans son esprit. Harold s'occupe d'un grand nombre de transactions commerciales. Je suis certaine qu'il s'agit simplement de tâches administratives. Tu as sans doute raison, acquiesçai-je. Certains documents semblaient toutefois assez anciens, comme s'ils dataient de plusieurs années. Esme reste silencieuse. Vieux comment? Je ne sais pas. 25 ans peut-être. Le papier semblait jauni et la police de caractère était différente de celle d'aujourd'hui. Murmura Esme, sa tentative de parler avec désinvolture vouée à l'échec. C'est étrange. David apparut soudainement dans l'embrasure de la porte, épargnant à Esme la tâche de poursuivre la discussion. Prête à partir. Chérie. Elle sourit et répondit. Absolument. Jouant le rôle de la femme idéale. Merci encore pour le dîner. Wanda. C'était délicieux. Après leur départ, je découvris Harold dans son bureau, penché sur son ordinateur. Je dis, elle commence à s'inquiéter. En fermant la porte derrière moi, Harold, surprise, lève les yeux. Que veux-tu dire? Bonjour. Esme. Quand j'ai évoqué la découverte d'anciens documents juridiques, elle s'est montrée très intéressée et a commencé à me poser des questions sur toi et à savoir si tu étais inquiet. Quels anciens documents juridiques? J'ai dû inventer, répondis-je avec un soupçon d'empressement. L'important, c'est qu'elle est gobée. Tu as peut-être conservé des documents relatifs à l'affaire Henderson, et cela l'inquiète. Harold rougit. Si elle pense que j'ai des preuves qui pourraient l'incriminer, elle va accélérer son plan. Ai-je dit? C'est exactement ce que nous voulons. Nous, le regardant droit dans les yeux, je pris place en face de son bureau. Harold, je veux confronter Esme à sa véritable identité dans 3 jours. Je sais que je peux compter sur ton soutien quand je le ferai. Wanda, ce n'est pas possible. Ce n'est pas assez sûr. C'est plus dangereux de la laisser continuer. Harold, elle a d'autres plans que de voler l'argent de notre famille, comme elle l'a fait avec toutes ses victimes. Elle a l'intention de faire disparaître David de la surface de la terre, et nous serons tenus responsables de ses actes si nous n'intervenons pas. Harold fixa ses mains en silence pendant un long moment. Que veux-tu que je fasse? Quand le moment sera venu, dis à David la vérité sur le chantage et le début de toute cette affaire. Rien de ce qui s'est passé jusqu'à présent n'est de sa faute, et il doit le comprendre. Et nous,
demanda Harold doucement. Notre mariage. L'amour que j'avais ressenti pour mon mari, un homme qui m'avait trompé de la manière la plus fondamentale qui soit, n'était plus qu'un vide. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais notre mariage est le cadet de nos soucis pour l'instant. L'agent Chen appela 2 jours plus tard pour vérifier que tout était prêt. Le dispositif d'enregistrement était minuscule, presque impossible à détecter. Ils avaient déjà choisi l'endroit idéal pour la confrontation. Un café confortable du centre-ville, où ils pouvaient discrètement poster des équipes de surveillance. L'agent Chen m'a mise en garde. N'oubliez pas, le but est de l'amener à parler de ses précédentes escroqueries. Elle a ensuite fixé le petit micro à ma chemise. Comment a-t-elle persuadé les autres hommes de la payer? Interrogez-la à ce sujet. Exprimez-lui subtilement votre admiration pour ses capacités. Et si elle ne croit pas que je veux m'associer avec elle, alors on abandonne ce plan et on en trouve un autre, a répondu l'agent Torres avec conviction. Votre sécurité est notre priorité absolue. Madame Patterson, nous interviendrons immédiatement si vous vous sentez en danger. Il vous suffira de prononcer le mot de passe. Le mot de passe était papillon, que je pouvais facilement glisser dans la conversation si les choses tournaient mal. Mes mains tremblantes faisaient vibrer le volant de la voiture tandis que je me rendais au café cet après-midi-là. Pendant 3 mois, j'avais fait semblant de ne pas être au courant de la liaison de Harold et de continuer à faire confiance à Esme. J'allais cesser de me comporter comme une idiote et révéler ce que je savais. Cependant, je ne ressentais aucune peur. J'avais enfin l'impression de changer le cours de ma vie, ce qui m'avait échappé depuis le début de ce cauchemar. Assise à une table dans un coin d'où elle pouvait voir tout le café, Esme m'attendait déjà quand je suis arrivée. Je compris qu'elle s'était délibérément placée de manière à pouvoir voir les clients entrer tout en ayant suffisamment d'espace pour s'échapper si nécessaire. Juste au moment où elle pensait devenir plus prudente, elle découvrait qu'elle ne l'était pas. Un mardi après-midi, le café était plus bondé que je ne l'avais prévu. Les gens vaquaient à leurs occupations habituelles, sans se douter qu'ils allaient assister à la chute d'une escroque professionnelle. Des étudiants affalés sur leurs ordinateurs portables, un couple de personnes âgées dégustant une part de gâteau et des employés de bureau prenant leur déjeuner tardif. J'ai tout de suite repéré Esme, adossée au mur et portant des lunettes de soleil malgré la lumière intérieure. Elle avait choisi une table dans le coin le plus éloigné. Contrairement à son habitude, elle semblait anxieuse. Depuis que nous étions amis, Esme avait toujours affiché un calme imperturbable. Je m'assis en face d'elle et lui dis « Merci d'être venu. Je n'étais pas sûre que tu viendrais. Ton message était assez énigmatique. » A-t-elle répondu sans faire aucun effort pour être polie. « De quoi s'agit-il » Wanda. J'ai pris mon temps pour commander mon café à la serveuse, laissant la tension monter. Le FBI rôdait autour de ce café, attendant que j'incite Esme à faire des aveux compromettants. J'avais l'impression de porter un poids énorme avec ce petit enregistreur. Tout cela est la faute de Marcus. Et je finis par dire. Pendant un instant, Esme resta immobile. Je vis une expression de panique totale traverser son visage, alors que son masque bien entretenu tombait. Elle finit par le remettre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ton mari, Marcus Thompson. Ton mari est bien vivant. En tendant la main vers son verre d'eau, Esme trembla. Marcus est mort. Non, il n'est pas mort. Il vit à Phoenix. Il travaille dans le bâtiment et il te cherche depuis 3 ans. Je me penchai vers elle et lui dis doucement « Elizabeth ». Elle ressentit ce mot comme un coup physique. Elle se tortillait tellement que je pouvais voir ses yeux à travers ses lunettes de soleil qui glissaient sur son nez. Les yeux de l'animal trahissaient sa captivité. « Comment as-tu » Elle s'interrompit juste avant de finir. « Comment as-tu découvert ?» Une fois que j'ai su quoi chercher, ça n'a pas été si difficile. Oui, Esme, tu es excellente, mais tu es loin d'être infaillible. Quelqu'un qui sait où chercher peut trouver les preuves que tu as laissées derrière toi. Je voyais Esme calculer des itinéraires de fuite et analyser les dangers autour d'elle dans le café. Que veux-tu? Avoir une conversation. Parle. Finis la malhonnêteté. Le jeu est terminé. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu comptes faire à ma famille,
Qui tu es? Je sais tout. Tu ne sais rien. Je pris mon téléphone et parcourus les images que James m'avait envoyées. Des photos de ses victimes, ses pseudonymes et ses escroqueries. Je tournai l'écran vers elle. Robert Harrison. Il a été persuadé par Emily Morrison de détourner des fonds de la caisse de retraite de son entreprise. Il a préféré mettre fin à ses jours plutôt que d'affronter les conséquences. Je passai à la photo suivante. Michael Chen. Il a été contraint par Emma Daniels de vendre ses avoirs pour la retraite et les économies destinées aux études de ses enfants. Il est aujourd'hui incarcéré. Esme semblait se rapprocher de moi à chaque photo et à chaque nom. Non, je n'avais pas encore fini. Stephen Wright et Jennifer Daniels. Wow, c'est original, n'est-ce pas? Je l'ai poussé à hypothéquer sa maison pour qu'elle puisse financer ses investissements. Il a subi une perte dévastatrice et est décédé 6 mois plus tard d'une crise cardiaque. Va-t-on? Murmura Esme. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est déprimant de voir le fruit de ton travail exposé ainsi. Pourquoi? Parce qu'il est plus simple de dissimuler le meurtre systématique d'innocents que d'admettre qu'il s'agissait simplement de transactions commerciales. Sortie de nulle part, Esme se redressa. Elle me jeta un coup d'œil, et comme prévu, le masque était de retour. Que veux-tu? Wanda. Je veux en faire partie. Peu importe ce qu'elle attendait de moi, ce n'était pas ça. Quoi? Dis-moi ce que tu as prévu pour l'avenir. J'en ai marre de jouer le rôle de la bonne épouse et de la belle-mère modèle. J'en ai assez de voir tout le monde mener une vie intéressante pendant que je plie le linge et organise des dîners. Esme me lance un regard noir, comme si j'avais une tête supplémentaire. Tu n'es pas sérieuse. Je suis tout à fait sincère. Crois-tu vraiment que je ne suis pas au courant des problèmes d'Harold? Crois-tu sincèrement que c'est la première fois que mon mari te trompe? Je ris amèrement. Chérie, ça fait 20 ans que je ferme les yeux. La seule différence, c'est que cette fois, j'ai trouvé quelqu'un qui vaut peut-être vraiment la peine. Tu es folle. Vraiment. Pense à tout ce que tu as accompli. Des gens qui se croyaient plus intelligents que toi ont perdu des millions de dollars à cause de toi. Tu as été qui tu voulais être toute ta vie. Non, c'est raisonnable. Je n'arrive pas à y croire. Je pouvais presque sentir son cerveau travailler pour déterminer si j'étais sincère ou si tout cela n'était qu'un piège. Même si je te croyais, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai besoin d'un partenaire? Parce que tu commets des imprudences, répondis-je avec emphase. Prenons l'exemple de Marcus. Tu aurais dû vérifier qu'il était bien mort avant de déclarer ton veuvage. Et toute cette histoire avec Harold et le chantage, c'est compliqué, inutilement compliqué. Un regard noir se forma dans les yeux d'Esme. Comment tu es au courant pour le chantage? Tu crois vraiment qu'Harold était capable de garder un secret de cette nature? Il m'a tout raconté, y compris l'accord avec Henderson et tes menaces. Je me suis adossée à mon siège et je me suis détendue. Mais voilà ce que je ne comprends pas. Pourquoi te donner tant de mal alors qu'il existe des moyens plus simples d'obtenir ce que tu veux? Par exemple, ce n'est pas Harold qui a vraiment l'argent dans cette famille, c'est moi. Cela la captivait. Que veux-tu dire? Mon père m'a laissé un fonds fiduciaire dont Harold n'a même pas connaissance. 3. 2 millions de dollars sur un compte auquel je suis le seul à avoir accès. Harold pense que nous vivons de ses revenus. Il n'y avait pas de fonds fiduciaire. J'avais menti. Bien sûr, mais la vérité, c'est que je subventionne notre train de vie depuis des années. Cependant, je dépendais de l'idée qu'elle avait de ma fortune, suffisante pour que son escroquerie actuelle semble dérisoire. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux sortir de cette vie, et vous allez m'aider à le faire. On prend l'argent et on disparaît. On recommence à zéro ailleurs. On travaille peut-être ensemble sur des arnaques plus importantes. Pensez, une veuve en deuil et son ami serviable. Tous deux repartant de zéro après une tragédie. On pourrait cibler les clubs de loisirs, les organisations caritatives, les communautés de retraités, des vieux riches qui ont plus d'argent que de bon sens. Je n'avais pas vu Esme aussi intéressée depuis que je m'étais assise. Tu es vraiment sérieuse? Sérieusement? Mais j'ai besoin de savoir que je m'associe à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Parle-moi des autres. Comment les as-tu convaincus de te donner leur argent? Et là,
Les vannes ont ouvert. Elle a dit: Robert a été facile, comme si elle décrivait un plat délicieux. Il était seul, venait de divorcer et cherchait quelqu'un pour le faire rajeunir. J'ai joué la veuve en difficulté, qui avait besoin d'aide pour rembourser les dettes de son défunt mari. Il était tellement impatient d'être mon héros. Combien lui as-tu soutiré? 400 000 dollars. J'aurais pu obtenir plus. Mais il a commencé à se méfier lorsque son comptable lui a posé des questions. C'est là que j'ai su qu'il était temps de disparaître. Et Michael Chen, il était plus compliqué, marié, avec des enfants. Mais il avait un problème de jeu que sa femme ignorait. Je l'ai convaincu que j'avais des informations privilégiées sur certains investissements, que nous pouvions gagner assez d'argent pour couvrir ses dettes et assurer l'avenir de sa famille. Il était tellement désespéré qu'il voulait croire que c'était possible. Elle semblait de plus en plus à l'aise avec le sujet, et sa fierté transparaissait dans sa voix lorsqu'elle décrivait en détail chacune de ses escroqueries. Elle était impliquée dans des crimes commis dans plusieurs États, car l'enregistreur avait capturé tous les détails, y compris les noms, les quantités et les techniques utilisées. Je lui ai demandé: Est Thomas Wright? Thomas était probablement ma meilleure prouesse, a-t-elle répondu, visiblement satisfaite. J'ai passé 6 mois à gagner sa confiance, à me renseigner sur ses finances, sa famille, ses faiblesses. Il pensait investir dans une société immobilière. En réalité, l'argent était simplement versé sur des comptes offshore que j'avais créés. Comment avez-vous réussi à lui faire confier autant d'argent? J'ai commencé petit, quelques milliers ici et là, avec des rendements toujours impressionnants. Je me suis assuré qu'il pense qu'il devenait riche. Quand je lui ai demandé un investissement important, il était tellement convaincu de mon génie qu'il a hypothéqué sa maison sans poser de questions. Et puis vous avez disparu. Et puis je suis devenu quelqu'un d'autre, dit-elle. C'est ça qui est génial. Wonder, quand tu en as fini avec une vie, tu en commences une autre. Et Marcus, quel est son rôle dans tout ça? Le visage d'Esmé s'assombrit. Marcus était censé être différent. Il était de ma stratégie de sortie. L'homme avec lequel j'allais m'installer quand je serais prête à prendre ma retraite. Mais il a commencé à poser trop de questions, à vouloir en savoir plus sur mon passé, ma famille. J'ai réalisé qu'il était sur le point de découvrir qui j'étais vraiment. Alors, tu as simulé ta propre mort. Un accident de voiture. J'ai eu l'aide de quelqu'un qui me devait une faveur. Falsification de rapports de police. Fabrication de preuves. D'après les registres officiels, Elizabeth Sawyer est morte dans un lac du Montana il y a 3 ans. Mais Marcus n'y a jamais cru. Marcus est un idiot, a-t-elle souligné. Il a engagé des détectives privés, publié des messages sur les réseaux sociaux et même fait imprimer des avis de recherche. Il m'a rendu la tâche beaucoup plus difficile pour passer à ma prochaine cible, qui était Harold. C'est-à-dire ta famille, dit-elle. Harold était juste le point d'entrée le plus facile. Mais le vrai but, c'est l'entreprise de David. Il a bâti quelque chose d'important et il fait trop facilement confiance aux gens. Avec la bonne manipulation, j'aurais pu le convaincre de me prendre comme associé, voire de me léguer l'entreprise dans son testament. Et moi, quel était mon rôle dans tout ça? Demanda Esmé avec un sourire aussi répugnant que celui d'un serpent. Tu devais jouer le rôle de la veuve éplorée. Après la tragique crise cardiaque de Harold, bien sûr, ces mots me frappèrent comme une vague d'eau glacée. Tu avais l'intention de tuer Harold, pas de le tuer, de l'aider. Les médicaments pour la tension artérielle d'Harold sont très faciles à remplacer par des médicaments qui ont l'air identiques mais qui ont des effets très différents. Un homme de son âge, soumis à un tel stress. Ce genre de choses arrive, serrant les mains sous la table. Je me préparais à frapper. Non seulement elle était fourbe, mais elle complotait un meurtre. Et David aurait tout hérité, avec sa belle-mère aimante, pour l'aider à surmonter son chagrin. Cela aurait pris quelques années, mais j'aurais fini par avoir accès à tout ce que votre famille a construit. Me forçant à rester calme, je continuais à incarner le personnage. C'est vraiment brillant. Je vous en suis reconnaissante. J'avais un pressentiment. Cependant, il y a un problème avec votre plan. Ai-je déclaré en attrapant mon téléphone. J'ai demandé « Lequel ?» Puis je suis revenue à la photo qui avait déclenché la discussion.
un Marcus Thompson rayonnant, serrant un journal fraîchement imprimé. J'ai regardé Esme examiner la photo et j'ai dit: Vous avez commis une erreur cruciale. Son visage est devenu complètement pâle. C'est impossible. Marcus n'est pas mort. Elizabeth, tout comme les enfants de Robert Harrison, la femme de Michael Chen et le frère de Thomas Wright, ils vous ont tous cherché. Et maintenant, ils vous ont trouvé. Dès que la porte du café s'ouvrit, l'agent Torres, l'agent Chen et deux autres hommes en costume entrèrent. Je vis le moment précis où Esme comprit. Lorsqu'elle tourna brusquement la tête vers eux, elle se leva brusquement et grogna. « Vous, je ne ferai pas ça, dis-je d'un ton modéré. Esme se rassit, respirant rapidement et par saccades. Lorsqu'elle entendit les mots, il y a des agents à toutes les sorties. Vous portez un micro? Oui. L'agent Chen s'approcha de notre table, son badge à la main, et dit: Et vous venez d'avouer suffisamment de crimes pour passer le reste de votre vie derrière les barreaux. Elizabeth Margaret Sawyer, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, vol, usurpation d'identité et complot en vue de commettre un meurtre. Le regard sauvage d'Esme se fixa sur moi pendant qu'on lui lisait ses droits. Ce n'est pas fini, dis-je en me levant, alors qu'on lui passait les menottes. Sigh. Cependant, je savais que le plus difficile restait à venir, même si je voyais déjà les menottes disparaître. Je devais encore affronter Harold, informer David de la vérité au sujet de sa femme, et remettre de l'ordre dans ma vie après tout ce qui s'était passé. Le match était terminé, mais la reconstruction ne faisait que commencer. 6 mois après l'incarcération d'Esme, debout dans la cuisine de mon nouvel appartement, je regardais l'aube peindre le ciel d'un arc-en-ciel rose et doré. Même si c'était mon espace à moi, la pièce était plus petite que celle que Harold et moi avions partagée. J'avais choisi moi-même chaque meuble, chaque image, chaque tasse à café. Il y a 3 semaines, le divorce a été prononcé. Harold a d'abord tenté de nier la réalité, me suppliant de suivre une thérapie, m'assurant qu'il avait changé et rejetant toute la responsabilité de ce qui s'était passé sur Esme. Mais j'en avais assez de ces promesses vides, de ces excuses bidons et de ce mariage que j'avais contracté parce que j'étais prête à fermer les yeux sur ses agissements. Sur le comptoir, mon téléphone a bipé, c'était un SMS de David. Ma relation avec mon fils était la seule lueur d'espoir dans toute cette horreur. On prend un café cet après-midi. J'ai des nouvelles, je répondis avec un sourire. Chez toi ou chez moi? Chez toi. J'aime beaucoup ce que tu as fait. David était bouleversé lorsque la vérité sur Esme, sa véritable identité, ses intentions envers son père et son entreprise, avaient été révélées. Cependant, il m'avait félicité de l'avoir protégé plutôt que de m'accuser de lui avoir caché des informations. Il avait dit: J'aurais dû m'en rendre compte. Lors d'une de nos longues discussions dans les semaines qui ont suivi l'arrestation d'Esme, il y avait des signes, des choses qui ne collaient pas, mais je voulais croire que j'avais trouvé quelqu'un qui m'aimait. Ce n'est pas un défaut. Mon chéri, m'avait-il dit. 6 mois plus tard, David était sur la voie de la guérison. C'est humain. Elle était très douée dans ce qu'elle faisait. Avec prudence et optimisme, il s'est remis à fréquenter des femmes après s'être consacré entièrement à sa carrière et au développement de son entreprise. J'aurais dû reconnaître sa force plus tôt, à 2 heures pile. La sonnette retentit. David, tenant un bouquet de tournesol et arborant un sourire qui me rappelait son enfance, apparut sur le pas de ma porte. Il m'embrassa sur le visage et me dit: « Tu as l'air heureuse », avant de me tendre les fleurs. « Je suis heureuse. » Pensai-je, surprise par la véracité de cette affirmation. Vraiment, sincèrement heureuse. Nous avons pris notre café et nos scones aux myrtilles sur mon petit balcon, que j'avais préparé grâce aux compétences acquises lors de mon cours de cuisine le mois dernier, une autre pièce du puzzle de ma vie que je continuais à assembler. Alors, quelle est cette nouvelle? Ai-je demandé. Le sourire de David s'est élargi. J'étais sur le point de m'étouffer avec mon café quand quelqu'un a dit: Marcus Thompson m'a appelé hier. Marcus. Pourquoi? Il voulait me remercier. Apparemment, le FBI a pu récupérer environ 60% de l'argent qu'Esme lui avait volé, grâce aux informations obtenues lors de son arrestation.
Il va récupérer sa maison. C'est merveilleux, mais ce n'est pas le meilleur. Il m'a demandé si je voulais l'aider à créer un groupe de soutien pour les victimes d'escroqueries sentimentales. Ai-je dit en posant ma tasse et en observant l'expression de mon fils. Tu veux le faire? Lui ai-je demandé. Je pense que oui. J'ai l'impression que quelque chose de positif pourrait ressortir de cette catastrophe. Peut-être pourrons-nous aider d'autres personnes à éviter ou, à tout le moins, à se remettre de ce que nous avons vécu. Je me suis penchée par-dessus la table étroite et lui ai serré la main. Je trouve que c'est une excellente idée. Et toi, maman, comment vas-tu gérer ta nouvelle vie? C'était une question que je me posais depuis des mois. Être la femme d'Harold, la mère de David et la gardienne d'un foyer qui fonctionnait bien grâce à mes efforts, avait défini mon identité pendant 42 ans. À 63 ans, je pouvais enfin être moi-même. Je pense reprendre mes études. Lui ai-je annoncé, pour terminer le diplôme que je n'ai pas obtenu avant de me marier. Vraiment, qu'est-ce que tu aimerais étudier? La justice pénale, peut-être, ou la psychologie. Après tout ce qui s'est passé avec Esmé, je n'arrête pas de penser à la facilité avec laquelle elle manipulait les gens, à sa capacité à cerner si précisément les faiblesses de chacun. J'aimerais mieux comprendre cela. David leva sa tasse de café en guise de toast. À un nouveau départ, dit-il, et je trinquai avec lui pour marquer mon accord. Le soir, après le départ de David, je me surpris à feuilleter les albums photos que j'avais récupérés dans la maison. Ils contenaient des clichés de notre famille pris au fil des ans, notamment lors de vacances, d'anniversaires et de remises de diplômes. Même lorsqu'il souriait à l'appareil photo, Harold semblait toujours distant et préoccupé. Et sur plusieurs de ces photos, je remarquais des détails qui m'avaient échappé la première fois. D'un autre côté, il y avait des photos de David et moi, prises lorsque nous étions seuls. David avait obtenu sa licence commerciale le jour où Harold ne s'était pas présenté. Harold avait été retenu par une urgence au travail le jour de la remise des diplômes du lycée. Ces photos m'ont rappelé quelque chose. J'avais été une mère correcte. Malgré toutes les difficultés, j'avais réussi à élever un garçon honnête, travailleur et gentil. Cela avait une certaine valeur. C'était vraiment précieux. Une alerte email retentit sur mon ordinateur portable. Jennifer Walsh était l'expéditrice, et je ne la connaissais pas. Le message commençait ainsi. Madame Patterson, j'espère que vous ne m'excusez pas de vous contacter. L'agent Chen m'a donné vos coordonnées. Je m'appelle Jennifer Walsh et j'étais mariée à Thomas Wright, l'un des hommes que votre belle-fille a escroqué. Je tenais à vous remercier pour le courage dont vous avez fait preuve en la dénonçant. Ma poitrine se serra à chaque mot tandis que je continuais à lire. Tom est mort en pensant qu'il était un échec, qu'il avait détruit l'avenir de notre famille par ses mauvaises décisions. Il n'a jamais su qu'Elizabeth Sawyer était une criminelle professionnelle qui avait fait la même chose à beaucoup d'autres personnes. Grâce à votre courage, j'ai pu récupérer une partie de notre argent. L'email poursuivait en indiquant que l'audience de détermination de la peine d'Esme aurait lieu le mois suivant et que de nombreuses familles des victimes prévoyaient d'y assister. Mais plus important encore, j'ai pu dire à nos enfants la vérité sur ce qui était arrivé à leur père. Ce n'était pas un idiot, c'était une victime. Cette révélation m'a libérée d'un poids dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Il craignait que le tribunal ne comprenne pas pleinement l'étendue du préjudice qu'elle avait causé. Pourriez-vous envisager de rédiger une déclaration de la victime? Demande Jennifer. Je sais que vous n'avez pas été directement escroqué comme nous tous, mais elle a aussi détruit votre famille. Votre voix compte. Les déclarations des victimes, la justice et les rebondissements inattendus de la vie occupaient toutes mes pensées, tandis que je fixais la télévision pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Il y a seulement 12 mois. J'étais une femme qui aimait rester discrète et régler ses problèmes en toute discrétion. À ce moment précis, j'étais appelée à la barre pour raconter publiquement le chapitre le plus douloureux de ma vie. Il y a 1 an, cette idée m'aurait horrifiée. À ce stade, cela semblait être une chance. Ma réponse était sur le point d'être tapée 3 semaines plus tard. Je portais le tailleur bleu marine que j'avais acheté pour ma procédure de divorce lorsque je suis sortie du tribunal fédéral du centre-ville de Pittsburgh.
L'agent Chen m'a accueilli à la porte. Êtes-vous prête? M'a-t-elle demandé. Il y avait beaucoup de monde dans la salle d'audience, et l'accusé a répondu. Je suis aussi prêt que je peux l'être. Certains visages m'étaient familiers, grâce aux photos que James m'avait données quelques mois auparavant. Marcus Thompson, qui semblait en meilleure santé et plus détendu aujourd'hui. Jennifer Walsh, une jolie quinquagénaire aux cheveux grisonnants et au regard doux. Et quelques autres dont je supposais que les proches avaient été victimes de l'agression d'Esmé. La femme élégante qui avait dîné avec moi n'était plus là, à sa place. Esmé était assise à la table des accusés, vêtue d'une combinaison orange, les cheveux tirés en arrière. Les mois qui avaient suivi son arrestation l'avaient vieilli de plusieurs années. Son attitude était devenue plus sérieuse lorsqu'elle m'avait vu entrer dans la salle d'audience, mais elle n'avait pas détourné le regard. Les victimes et les membres de leur famille ont témoigné les uns après les autres des souffrances qu'elle leur avait infligées. Pendant 3 ans, Marcus a cru que sa femme était morte, et il était tellement déprimé qu'il a failli se suicider. Une lettre écrite par la plus jeune fille de Jennifer Walsh concernant la perte de leur maison familiale a été lue par Jennifer Walsh. Un fils de Robert Harrison Jr. a raconté les derniers mois de son père, rongé par la culpabilité et la haine de soi. J'ai marché d'un pas ferme vers la barre des témoins lorsque mon nom a été appelé. Bien que j'ai répété ma déclaration plusieurs fois, j'ai décidé de tout mettre de côté en regardant la salle d'audience. Votre honneur. Ai-je dit, il y a 6 mois, je pensais savoir qui j'étais. J'étais une épouse, une mère, une femme qui maintenait l'unité de sa famille en préservant la paix. J'ai regardé Esme, qui me fixait d'un regard intense, et j'ai dit, je pensais que mon rôle était d'apaiser les tensions, de fermer les yeux lorsque les choses devenaient difficiles, de protéger les sentiments de tout le monde, même si cela signifiait sacrifier mon propre bien-être. L'accusée m'a appris quelque chose de précieux, même si je doute qu'elle l'ait fait intentionnellement. Elle m'a appris que rester silencieuse face au mal n'est pas de la gentillesse, mais de la lâcheté. Elle m'a appris que protéger les gens des conséquences de leurs actes ne les aide pas, mais les encourage. Et elle m'a appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour sa famille est de dire la vérité, même si c'est douloureux. J'ai pris un moment pour réfléchir. L'accusée n'a pas seulement volé l'argent de ses victimes, elle leur a volé leur sens de la réalité, leur capacité à se fier à leur propre jugement, leur foi en autrui. Elle les a fait douter de tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'amour, sur la famille, sur eux-mêmes. Ce genre de dommage n'apparaît pas sur un relevé bancaire, mais il est réel et dévastateur. Je regardais Esme à ce moment-là, mais voici ce qu'elle n'avait pas prévu. Certains d'entre nous sont plus forts qu'ils n'en ont l'air. Certains d'entre nous refusent de la laisser définir leur histoire. Certains d'entre nous ramassent les morceaux qu'elle a laissés derrière elle et construisent quelque chose de mieux. À part les sanglots étouffés de quelqu'un, la salle d'audience était silencieuse lorsque j'ai fini de parler. J'avais la conscience tranquille, mais mon cœur battait à tout rompre. Alors je me suis rassis. Esme a été condamnée par le tribunal à 15 ans de prison fédérale. Elle m'a jeté un dernier regard, tandis que l'huissier l'emmenait. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose de nouveau. La défaite. Merci, lui ai-je dit, de m'avoir aidé à comprendre que je n'étais pas seule dans cette épreuve. Plus tard, dans la journée, j'ai contacté David pour l'informer de la peine. Jennifer Walsh m'a abordé à la sortie du tribunal et m'a simplement dit « Pour tout ». Harold trouvait toujours des excuses pour nous empêcher de nous rendre en Californie, et je n'avais donc pas parlé à ma sœur depuis des années. Je lui ai donc passé un coup de fil. Le mois prochain, je vais la retrouver. Après cela, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à remplir le formulaire d'inscription au collège communautaire de ma région. Je devais terminer ce que j'avais commencé 40 ans plus tôt. Pendant que je travaillais, j'ai repensé à la femme que j'étais 6 mois auparavant. Timide, peu aimantée et convaincue que le bonheur des autres passait avant le mien. Je me sentais complètement étrangère à cette femme à ce moment-là. Je pensais aussi à Harold, qui devait se demander ce qui n'avait pas marché, assis seul dans son immense maison qui semblait trop grande pour lui.
J'étais à la fois triste pour lui et reconnaissante envers lui. Mon mariage, qui avait pris fin des années auparavant, aurait continué à me hanter s'il ne m'avait pas trompée et si Esmé ne m'avait pas poussé à rester. Le lendemain, l'aube se lèverait à nouveau, projetant une palette d'espoir dans ma petite cuisine, et je serais bien réveillée pour tout voir, totalement immergée dans ma propre vie, prête à affronter tout ce qui se présenterait à moi. Une première depuis des décennies, à 63 ans. J'étais enfin libre. Plus important encore, j'avais l'intention de savourer pleinement chacun des jours qui me restaient à vivre. Maintenant que je vous ai raconté mon histoire, j'aimerais en savoir plus sur vous. À ma place, qu'auriez-vous fait? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. J'ai également 2 autres histoires, parmi les préférées de la chaîne, que je vous laisse découvrir sur la dernière page. Elles vous surprendront certainement. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici.